Depuis 2010, l'Afrique a dépassé le milliard d'habitants, 220 millions d'habitants en 1950, et son taux d'accroissement naturel est encore plus élevé que de tous les continents. L'Afrique pourrait compter 1,5 milliard d'habitants en 2030 et 3,6 milliards en 2100. Un individu sur trois serait alors africain. Les indicateurs de développement sont au rouge. L'Afrique est le continent au plus bas revenu par habitant, à la plus faible production alimentaire par tête, à la plus faible espérance de vie, au plus grand nombre de réfugiés, de malades du paludisme ou du sida. L'épidémie de VIH-Sida frappe avant tout l'Afrique, qui compte 34 millions de malades. Ses conséquences sur les sociétés, les orphelins, l'affaiblissement des solidarités, et sur l'économie, la population active et la plus touchée, sont énormes. Plus de la moitié des étrangers fragiles dans le monde sont en Afrique et vivent plus de 200 millions de personnes. Faiblesse de l'administration, corruption généralisée, rivalité tribale, insécurité générale caractérisent la Somalie, la République centrafricaine, le Burundi ou le Sud-Soudan. Le continent concentre 33 des 48 pays les moins avancés du monde. La situation sociale et sanitaire est problématique. Omniprésence de la question de la sécurité alimentaire, insalubrité, donc maladies parasitaires, et infrastructures limitées. Manque de médecins, d'accès aux médicaments se combinent. Accès à l'école non assuré pour tous, chômage très élevé, y compris chez les jeunes diplômés. De plus, l'appareil productif souffre de carences du tissu industriel et d'une faible productivité agricole. Mécanisation, motorisation et maîtrise de l'eau sont rares. L'Afrique est le plus jeune des continents. Le potentiel humain est considérable, d'autant que dans nombre de pays, l'état moyen des populations commence à s'améliorer. Dans plusieurs pays, la situation économique s'assainit avec l'aide des institutions internationales. Plan d'ajustement structurel réduisant les dettes et, en contrepartie, les droits de douane. En 12 ans, le PIB réel par habitant a doublé. D'où le développement des classes moyennes. En 2010, 34% de la population africaine, soit 313 millions de personnes, appartenaient aux classes moyennes, contre 26% en 1980, ce qui représentait 111 millions de personnes. Surtout, l'Afrique dispose de considérables richesses naturelles qui attisent l'intérêt des puissances extra-africaines, le pétrole, le minerai, les terres agricoles, le tourisme encore peu développé, sauf exception, il y a de grandes marges de progression. Schématiquement, les pôles de développement de l'Afrique se situent au nord et au sud, la partie intermédiaire concentrant les plus grandes situations de détresse. Les 6 économies les plus puissantes concentrent 70% du PIB du continent. C'est l'Afrique du Sud, le Nigeria, l'Égypte, l'Algérie, l'Angola et le Maroc. Les 53 autres pays se partagent les 30% restants. Très lié au capitalisme international, l'Afrique du Sud est la puissance dominante du continent. L'Éthiopie montre des signes de développement industriel et agricole. Partout, les disparités régionales sont très fortes, entre villes et campagnes ainsi qu'à l'intérieur des grandes métropoles où la richesse et misère cohabitent.